Yoducha ata yoducha achicha, yadecha be'oref oivecha ishtachavu lecha alumim. Donc, on nous amène dans la paracha, le mifgash des frères de Yosef avec Yosef. Et les frères de Yosef, à ce moment-là, ils se soucient bien sûr de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait à Yosef. Et à ce moment-là, ils lui disent à Yosef, Anasa napasha achecha, bechatatcha kira'ak mulcha ve'ata sana l'pesha avdeh eloke avira, vayevke Yosef b'ivroule. Donc ils demandent maman à Yosef, sana chatat achicha, c'est-à-dire pardonne-nous de la faute qu'on a fait envers toi. Pardonne-nous de la faute qu'on a fait envers toi. Le coup de Shimoni ramène que, comme les frères ont parlé comme ça, ils ont dit sana chatat achicha. Pour ça que le Kohen Gadol, quand il va rentrer dans le Kodesh Kodashim, qui est le jour de Kippour, il dira aussi sana le chatat amecha Israël. Donc il dira aussi la même formule. Maintenant, les Mfarshim posent la question, ils demandent c'est quoi le rapport, c'est quoi le parallèle entre ce qu'ils ont dit là et ce qu'ils ont dit là. Est-ce que c'était comment dire forcément la référence des frères Yosef? Est-ce qu'on n'a pas vu ailleurs comment dire que d'autres personnes qui ont dit sana ma'inyanpo? Il dit en vérité ici, on parle en vérité de la dougma de la tchouva. La dougma de la tchouva que Hachem demande qu'un juif doit avoir, c'est de là qu'on apprend. On apprend du comportement des frères. C'est-à-dire qu'un juif Enachinami, comment dire, il est là pour servir Hachem. Maintenant, on fait d'avonot, et à cause de ça avonot, alors Akash Bourou Mevi Nisionot, il sourit la dame pour le réveiller, pour lui faire prendre conscience des erreurs qu'il fait, etc. Et donc, on donne la tchouva à l'homme. Maintenant, le juif est comment dire, confronté à deux choses importantes dans la vie, dans sa vie de juif. C'est d'un côté la Torah, les mitzvot, pratiquer sa vie religieuse, sa vie juive. Et à côté de ça, la tchouva, qui est mamash un nosé bifna asmo, c'est un nosé en lui-même, rabotai. On a l'habitude, malheureusement, de prendre la tchouva comme un nosé bediavad. C'est quoi? Il y a un accident, il s'est passé quelque chose, donc il y a la tchouva. Le nosé le khatrila, c'est quoi? C'est le kiyuma Torah vers mitzvot. C'est ce qu'on doit pratiquer, son limud Torah, son kiyuma mizot. Ça, c'est le nosé le khatrila. La tchouva, ça reste un nosé bediavad. La tchouva, ça reste un nosé bediavad. Et donc, l'erreur, elle est là. La tchouva n'est pas un nosé bediavad. La tchouva est un nosé le khatrila. C'est le khatrila dans la vie d'un juif. Maintenant, la question, elle est comme ça. Comment la tchouva est un nosé le khatrila alors qu'elle concerne uniquement le bonhomme qui a fauté? Il a fauté, donc il a la tchouva. Comment fauter, c'est les khatrila? On dit que non. Fauter, ça ne doit pas exister. Donc c'est uniquement quand il y a eu un problème ou un accident ou quoi qu'on va parler de tchouva. Comment on va expliquer que la tchouva représente un nosé de khatrila? Rabbi Israël Misselinter, il compare Kaviachol, la avoda qu'un juif fait quand il fait Torah ou Mitzvot, et la avoda qu'un juif fait quand il fait tchouva, il dit comme ça. Quand un juif fait Torah ou Mitzvot, il étudie la Torah, il fait les Mitzvot, il sert à Kadosh Baruch Hu. Quand ce juif fait ces choses-là, il dit là-bas, ça reste encore dans le domaine de Korhi Veosem Yadi. Korhi Veosem Yadi, c'est-à-dire c'est moi qui fais, je fais des Torah, je fais des Mitzvot, je fais des choses. Ça reste encore Korhi Veosem Yadi. Le seul endroit où pour l'Olam il voit vraiment Eved Hashem, c'est dans la tchouva. Pourquoi dans la tchouva? Parce que la tchouva, en réalité, ça représente l'endroit précis où l'homme mamash mitbatel ifna Kadosh Baruch Hu. Pourquoi la tchouva représente un bitoul devant Kadosh Baruch Hu? Parce que là, l'homme doit reconnaître sa faute, il doit reconnaître sa faute et accepter, Enachinami, de changer par rapport à ce qu'il a fait. Il n'y a pas une chose dans la vie d'un homme qui peut amener un homme à un bitoul que le fait de reconnaître sa faute et de vouloir changer. Parce que ça compromet complètement ce que tu étais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tu avais un malheur. Et ce malheur, maintenant, tu as reconnu qu'il est faux, il y a une erreur et qu'il faut changer ici. Ça, c'est plus du domaine de Korhiv Semyadi. Là, c'est mamash bitul gamour de la personne devant Kadosh Baruch Hu. Alors que Kiyum Torah Mizot, Kiyum comment dire, de respecter et d'étudier la Torah, tout ça, ça reste encore dans le domaine de Korhiv Semyadi. Pas que ça s'appelle Korhiv Semyadi, mais ça reste dans ce domaine où les maaseh, c'est pas forcément un bitoul. Il n'y a pas forcément un bitoul par le fait que j'étudie la Torah. Il n'y a pas un bitoul quand je vais faire ma tefila, quand je fais chose. Au contraire, je me sens honoré de faire ces choses-là. Je ne sens pas un bitoul. Au contraire, je sens une élévation là-dedans. Là où il y a une remise en question et un examen sur soi-même, c'est la tchouva. Où l'homme doit examiner ses maasim et se rendre compte qu'il a chilami, asiti ta'out, j'ai fait un ta'out ici. C'est ça la notion de la tchouva. Donc la notion de la tchouva,
C'est pas une notion technique simplement de dire maintenant, il y a eu un accident, il y a eu un problème, donc il faut réparer le problème. C'est pas ça, Rabotai. Tu vois, c'est pas un tikkun, c'est pas une réparation. La tchouva, Rabotai, c'est réellement, vraiment, le vrai travail d'examen sur soi-même pour savoir combien une achinami je suis Eved Hashem. Combien je sers Hachem, combien la matara de ma vie c'est servi à Kadosh Baruch Hu. Et où est-ce que ça ressort clairement? C'est au moment de la tchouva. Au moment de la tchouva, on voit ça clairement, Rabotai. Et donc c'est ce qu'il dit l'écoute Shimoni. Donc Shimoni vient dire comme ça. Quand les frères de Yosef, Rabotai, après 22 ans, où ils étaient persuadés qu'il n'y avait pas de taout dans ce qu'ils ont fait. 22 ans. Pendant 22 ans, il y a eu Elul, il y a eu Kippour. Donc maintenant qu'ils ont fait Heshbon en effet. Et si jamais il y avait eu lieu de penser qu'on a fait une erreur, depuis longtemps on aurait corrigé. Depuis longtemps on serait venu demander pardon, ne serait-ce qu'à Yaakov, de lui faire croire que Yosef il est mort. Et ça on l'a pas fait. Et pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'on ne voyait pas d'erreur. Là, Pitom, Yosef se dévoile à eux. Il leur fait la Tochacha qui a été mortelle pour eux. Ani Yosef, Ani Odavichai. Et là, à ce moment-là, on assiste mamash à une tchouva. C'est quoi la tchouva, Rabotai? Reconnaître notre erreur. En bitul yoter gadol misère, Rabotai. On parle de Anakim. On ne parle pas de petits rigolos comme ça. On parle de gens d'Anakim. Yehuda, c'est un Meler, c'est un roi, Rabotai. Il doit, mamash, s'excuser devant Yosef, de lui demander pardon et reconnaître qu'ils sont dans l'erreur, Rabotai. Voilà ce qu'Hachem, il attend de chacun de nous. Chacun de nous, par rapport aux erreurs qu'on fait dans la vie. On fait des erreurs. On va pas parler peut-être d'erreurs de cette dimension. On va faire du mal à un frère ou n'importe quoi. Mais en tout cas, Rabotai, il y a des erreurs. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a des erreurs. Chacun dans son domaine. Bon, alors là, Rabotai ne peut pas avancer avec toi uniquement par rapport à la partie Avodat Hashem. Ta misot, ta Torah, tu étudies la Torah, tu fais des misot, tu pries, etc. Ok, bon, ça c'est la partie où tout va bien. C'est-à-dire, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait avec tes erreurs? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ou là-bas, ça remet en question complètement, ta abdou devant Hachem, tu n'es pas un évêque devant Hachem. Tu vas dire, mais voilà, je fais la tefila, j'étudie la Torah, je fais les misot, okay, mais ça c'est kachaos kaviachol, c'est pas un bitoul devant Hachem. Atalom il battait devant Hachem de faire ces choses-là. Là, il suffit d'avoir un peu de bon sens et de comprendre, Nachilami, qu'un juif, il est totalement à son honneur, à Botaï, de prier, d'étudier la Torah, de faire les misot. Il faut un peu de bon sens et on comprend tout à fait qu'il faut le faire, ça. Donc, il ne faut pas sortir Saint-Cyr à Botaï pour comprendre que la chose, le meilleur conseil qu'on peut donner à un homme dans sa vie à Botaï, c'est le respect de la Torah et des misot. Tout le monde est amené à ça. Là où c'est compliqué, c'est la tchouva. Où là-bas, il s'agit de reconnaître tes erreurs. Tu reconnaître des erreurs dans ta relation, ben Adam le Havero, ben Adam la Makom, et pas simplement de dire Ani Choser B'Tchouva. Ani Choser B'Tchouva, Rabotai, c'est pas ce niveau-là. Le niveau dont on parle ici, Rabotai, c'est pas chouette, c'est arriver à une reconnaissance de l'erreur, mamash, au point de changer totalement. Il y a qu'un homme qui reconnaît son erreur qui peut changer. Yesh Choser B'Tchouva, partiellement, Yesh Choser B'Tchouva, B'Shlemut. Choser B'Tchouva, partiellement, c'est la tchouva qu'on fait. C'est genre, bon, alors il ne faut pas recommencer à faire ça. C'est pas bien ce qu'on a fait. Alors on va être mitrazek, on va essayer d'être Choser B'Tchouva. C'est pas ça, Botaï. Choser B'Tchouva, il faut changer, on a compris. Mais c'est, en vérité, comme dit le Rambam, c'est vidouille advarim. Ça commence comme ça d'abord. T'évader, c'est-à-dire, dis les choses avec ta bouche. C'est reconnaître devant Hachem et la chilami l'erreur que tu as fait et prononce ces mots-là devant Hachem. Parce que tant qu'un bonhomme, Rabotai, comment dire, se corrige, mais sans être mitvadé, le Rambam il dit, lo yasai dechova tchouva. Tu vas dire, qu'est-ce qui compte? En fin de compte, c'est quoi? Ben que j'ai changé. Maintenant, je suis Shomer Shabbat. Voilà. Je suis Shomer Shabbat. Je t'ai mis Shabbat. Maintenant, je suis Shomer Shabbat. Mais Shomer Shabbat comme il faut. Attention, je ne vous parle pas d'un rigolo. Je parle d'un bonhomme qui respecte à la lettre les lois du Shabbat. À la lettre les lois de Tarat Mishpacha. À la lettre les lois de Kashrut. Il fait à la lettre. Alors qu'avant, il ne faisait pas. Le Rambam il dit, Odlo Chazar B'Tchouva Imolo Mitvade. Tu vas dire, Manaf Kamina. Qu'est-ce que ça peut lui faire à Kadosh Baruch Hu? Du moment où maintenant il voit un juif devant lui qui était Mahal Shabbat, maintenant il le voit être Shomer Shabbat. Non, c'est pas une tchouva ça? Non. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que l'accomplissement des mitzvot ne représente pas un bitoul devant Hachem. Tu faisais pas Shabbat, tu fais Shabbat, c'est-à-dire, tu es revenu à la raison, c'est tout, ça racole. Tu es revenu à la raison, comme un bonhomme qui était sur la route, il s'est trompé de route, maintenant il a pris la bonne route. Maintenant, il va dire, dis-moi, Chazak ou Balour, c'est normal, c'est pour toi ça. Si tu continues à rouler sur la route qui n'est pas bonne, tu vas te perdre à la fin. Donc au contraire, de te mettre sur la bonne route, c'est pour toi, ça, c'est ton avantage. Seulement vis-à-vis d'Hachem, la tchouva qui ressortait à cause de l'erreur que tu as fait. L'erreur que tu as fait, que quoi? Comme un juif peut être Mechal Shabbat.
un juif peut ne pas manger kasher, un juif peut ne pas respecter Tarat Mishpacha. Est-ce que tu as reconnu ton erreur ou pas? Ou simplement, tu as été convaincu parce que tu étais dans un séminaire, et dans ce séminaire, on t'a convaincu, et on t'a mangé la cervelle, et on t'a fait comprendre que c'est bien de respecter Shabbat, c'est bien de manger kasher, c'est bien d'étudier la Torah. Quand un juif, il comprend qu'une chose est bien, pourquoi il ne le ferait pas? Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? C'est logique de le faire. Tu vas dire, alors quoi alors? Et c'est pas ça, tchouva? Non, il dit non, c'est pas ça, tchouva. C'est l'osé, l'arzor betchouva. L'arzor betchouva, c'est l'idvadot. Ma c'est l'idvadot, prononcer avec ta bouche devant Hachem le taout que tu as fait jusqu'à maintenant et combien tu regrettes ce taout. Voilà, c'est ça faire tchouva. Donc, c'est-à-dire que combien de fois ça peut arriver à Botaï qu'on corrige des choses, on fait des corrections, on arrange des choses, mais on n'est pas mitvadé. On n'est pas forcément mitvadé à Botaï. Ça peut arriver même un homme dans son foyer avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, ou le bonhomme, par exemple, on va prendre un exemple. Un bonhomme à Botaï, il a fait quelque chose de mal envers son ami. Il a fait un ézek, ou bien il a fait gezel shena, ou bien il a manqué de respect, il a fait honte, il a charrié, il a taquiné, il a fait quelque chose de mal envers lui. Maintenant, on lui fait le reproche. Soit le bonhomme lui-même lui fait le reproche, soit quelqu'un d'autre lui fait le reproche. Ok, il a compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, ok, je recommence plus. Je recommence plus. Et effectivement, il recommence plus. C'est-à-dire que quand on demande à l'autre, on lui demande, ça va? Il dit, ouais, moi, il a changé complètement, et moi, il n'y a plus de problème. Aïm zinikra chez Chazar Bitshuva ou lo? Non. Alors, c'est quoi Tshuva? C'est Kodem Kol Lidvadot. C'est reconnaître ton erreur. L'erreur que tu as fait là. Tu dis, mais si j'ai changé, ça ne s'appelle pas que j'ai reconnu mon erreur? Non. Non. Parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord changer, qui est logique quand tu as compris, Nachinami, le bon sens de la chose. Un bonhomme, il comprend le bon sens d'une chose. Ben, c'est normal qu'il change. C'est pas un fou, c'est pas un malade mental qui va rester en train de faire des choses qui ne relèvent pas du bon sens. Pourquoi tu le fais maintenant? C'est du bon sens. J'ai compris que c'est bien d'étudier la Torah. Alors j'étudie la Torah. J'ai compris maintenant que c'est bien d'être Shomer Shabbat. Alors je suis Shomer Shabbat. Mais c'est pas ça, Tchouva. Tchouva, c'est avant tout, te mettre en examen avec toi-même et te dire, et reconnaître, Asiti Taout. J'ai fait un Taout, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur devant Hachem d'avoir été Mechal le Shabbat. Et c'est ça le Nikuda. Dans le Navi, il ramène à Akash Borou, il dit comme ça. Akash Borou, il dit, si vous me parlez du kavod que vous me faites, les goïms font plus de kavod que vous. Si vous me parlez des honneurs que vous me faites, les goïms font plus d'honneurs que vous. Si vous me parlez des misvot que vous faites, les goïms font plus de misvot que vous. C'est un midrash qui fait peur, ce midrash. Il fait peur. C'est-à-dire que bon, il leur fait un bilan, il leur montre, j'ai tout à gagner avec les goïms, mais pas avec vous. J'ai tout à gagner avec les goïms, mais pas avec vous. C'est le pasouk, je vous ramène le pasouk, c'est marqué à Rabotaï. Le pasouk qui dit comme ça, hein, c'est le Yikut Shimoni qui ramène, c'est un midrash comme ça, il dit Lo mirubehem mikol amim, hashak Hashem bachem, velo mimashatem merubim mikol haumot, velo mimashatem osim mizvot yoter mehem, shaomot yosim mizvot yoter mikem, shenustavu yoter mikem, vehem magdilim shmi yoter mikem. Comme c'est marqué, mimizrach shemesh an mevoho, gadol shmi bagoim. Mon nom est grandi chez les goïms. C'est-à-dire que tu vois Mzrobim, les Zromis de Hezbollah, de Hamas, les Arabes, Yallah, ils se tuent pour eux, ils se tuent pour Hachem. Donc Hachem, il te dit, moi je regarde, moi je vois tout ça. Moi je vois tout ça, je vois quoi? Je vois des bon, appelle-les des fous si tu veux. Mais en attendant, il me faut un kavod Hatsoum dans le monde. Ils montrent combien mon nom est redoutable. Ils sont prêts à tuer pour moi. Ils sont prêts à massacrer pour moi. Donc pour là, il me dit, point de vue kavod, point de vue de gens qui font des choses, mais je suis largement comblé par le monde goy. Alors maintenant, il demande à Koshbourou, le Navi dit là-bas, hein, alors pourquoi Hachem il dit qu'il vous aime à vous plus que les autres? Un papa qui va dire maintenant comme ça, je reçois du kavod de ces gens-là, de ces gens-là, de ces gens-là, mais à la fin il dit à son fils, mais toi je t'aime plus que tout le monde. Okay? D'où vient cet amour? Si le kavod, tu l'as plus de là-bas. Si les misot, ils font plus de misot. Si la gloire, elle est plus de là-bas. Les honneurs, c'est là-bas. Tout est là-bas. De quoi tu les aimes? Il dit, pourquoi je vous aime? Parce que vous êtes capable, enachinami, d'être mitvadé. C'est atsoum. C'est la seule nikuda qui fait qu'Hachem trouve de la grâce du peuple juif, c'est pas chou, c'est le vidouille qu'ils font lorsqu'ils font une avéra. C'est le fait qu'ils disent, taïnou, nous sommes trompés. C'est le seul peuple qui est capable de faire ça. Ni les goïms, ni les arabes, ni les... personne. Bon, alors là, moi dans ce midrash, qui ne voit pas les goïms faire ça. Le seul qui est capable de faire ça, c'est le juif.
Donc, ça veut dire, regardez un peu le cheshbon, en effet, ce qu'on doit faire. De se dire, attention, on a compris ici de ce midrash, parce qu'Hachem le dit clairement, que c'est ça qui fait que je vous aime. Donc maintenant, qu'est-ce que tu es en train de chercher maintenant? Tu es en train de chercher comment trouver grâce aux yeux d'Hachem. C'est avec ça que tu vas trouver grâce aux yeux d'Hachem. C'est-à-dire qu'un bon homme, Rabotai, il faut qu'il prenne, Kaviachol, le temps, et Nachinami, de se rendre compte des choses qu'il a corrigées dans sa vie, qu'il a corrigées, ou qu'il doit corriger, ou qu'il est en train de corriger, et de se dire, attention, la matara, c'est pas simplement de changer. De changer, Vadaï, c'est important de changer, Vadaï. Mais ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça relève du bon sens. Ça, c'est pas. Même si la tchouva n'existerait pas, tu devrais changer. Du moment où tu as compris que quoi, que c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Shalom Baït, mais c'est normal, Shalom Baït. Chinouri Eladim, mais c'est normal. Je sais pas moi, respecter Shabbat. Mais il faudrait l'inventer, Shabbat, s'il n'existe pas. D'avoir au moins une journée où tu te retrouves en famille comme ça. Parce que le dimanche, chez les goïms, le dimanche, ils n'ont pas le Shabbat. Mais c'est pas une journée de famille. C'est une journée, chacun est occupé avec ses inanimes. L'autre, il lave sa voiture, l'autre, il est en train de faire la moto, l'autre, il est parti faire la pêche, l'autre, il est parti à la chasse, l'autre, il est parti là-bas. Shabbat, Rabotai, c'est un jour, on est minoutak, mermitsiout, on est complètement concentré, Rabotai, autour de nous-mêmes. Ça, c'est exceptionnel. Ça, le bon sens t'amène là-bas. Donc, Mimela, si un bonhomme, il arrive à un moment donné à respecter tout ça, étudier la Torah, le bon sens, t'apprends ça, se baigner dans la chokhmah d'Hachem, apprendre la chokhmah d'Hachem, qui sont des valeurs inestimables, que tu n'apprends pas dans la société aujourd'hui. Donc, ce sont des choses que, il faut courir derrière. Et là, de quoi on parle quand on parle de tchouva? L'odot à la émet, l'odot à la taouyot shelo rabotai. C'est ça qui est important, parce que ça, on pourrait passer à côté. Et ça, il faut faire très attention. Que me mettre dans le jour, dans le yom-yom, de chacun de nous, rabotai. Qu'on s'arrête et qu'on se dit, attends, ok, je fais des chinoïm, je fais des changements, j'arrange mes midot, je travaille sur mes midot, je fais un travail sur moi-même, etc. Il y a fait mode. Avant tout commence d'abord par le vidouille dvarim. C'est Todé à la Emet, Todé à la Koshbourou. Et la Koshbourou, c'est ça qu'il est en train de vanter ici. Hachem, il est en train de vanter comment, mamash, les frères de Yosef sont venus reconnaître leur erreur. Et ça, c'est quelque chose que Hachem, mamash, il est sensible au point de dire que malgré ce qu'il a de tous les goyim, mon amour, il est envers vous, Am Israël. Qu'est-ce qui le séduit, Hachem? C'est quoi son amour envers nous? Que tu sais dire, je me suis trompé. Voilà pourquoi Hachem, il a ça. C'est à tout en bouteille. Hachem nous dévoile carrément quelles sont les choses qui le font craquer. Les choses qui le font craquer, qui l'amènent à être amoureux de toi, à t'aimer. Quand tu vois comment tu es capable d'être modé à la émet, quelque chose qui est très difficile. On croit que c'est facile en bouteille, mais c'est pas facile. Parce qu'on parle ici d'un vrai modèle à émet. On parle simplement, oui, tu as raison, ou bien un truc comme ça. Non, c'est pas comme ça. Le Gaon de Vina, il donne un exemple, par exemple, dans la Havluta. Quand on dit Havluta, et maintenant il y a un vicou entre les Havluta, quel est le pshat? Quel est le pshat dans Rachid, dans Tosot, il y a un vicou, c'est le feu entre les deux. Maintenant, à un moment donné, il peut y arriver, ça peut arriver à Botaï, qu'on tombe dans le Nisayon du Nitzachon. Ouais, c'est quoi le Nisayon du Nitzachon? Vaincre. C'est avoir le dernier mot. Avoir le dernier mot parce que maintenant, je suis passé en phase égo. J'étais en phase recherche du Hémet, et puis tant que je suis tombé dans la phase égo. Et ça, c'est le Tzara, il vise ça. Il vise le Tzara. Quand il voit maintenant que ça devient virulent et ça devient chaud, il fait tomber dans la phase égo. Et la phase égo, c'est quoi? Nitzachon. C'est-à-dire, il faut vaincre. Il faut vaincre comme dans tout, comme un sport ou n'importe quoi. Dans le limoud aussi, pareil, c'est un sport, il faut vaincre. Et maintenant, le grand de Vienne, il dit comme ça. Le koshi, ça va être quoi? Ça va être quand tu te rends compte que l'autre, il a raison. Tu es en train de voir, il a raison. Et toi, tu es en train, malgré tout, de t'entêter. Et tu t'entêtes. Alors que l'autre, tu vois, ça y est, tu vois qu'il a raison. Il dit, maintenant, c'est quoi la marla? La marla, maintenant, c'est d'arrêter et de dire, je me suis trompé, tu as raison. Ça, c'est Madrega Atsuma Rabotai. Ça a l'air facile quand on parle comme ça à tête froide. Parce que là, on est à la tête froide. Bon, c'est tout, c'est ça, pas de problème. Tout de suite, tu veux, c'est le plaisir, je te dis tout de suite. C'est pas ça, Rabotai. C'est quand maintenant, il y a le feu. Et le feu, où l'enjeu, il est. Même $1 million, c'est la rigolade à côté. C'est la rigolade $1 million quand le bonhomme, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est ma déa, ma déa, ce que moi je pense. Et ce que je pense, Rabotai, c'est, Ad-Kedeka Ramon Kolter, il disait, c'est du domaine pour quelqu'un qui a des vrais déordres. On ne parle pas d'un bonhomme qui s'en fiche du limoud, on ne parle pas d'un bonhomme qui pense à la légère. Pense à la légère, bon, là, oui, tu as raison, oui, c'est bon, j'ai raison. Il ne se prend même pas la tête. Il dit, mazé, limoud Torah, Rabotai, où on parle là-bas de l'étra d'Oraïta, il dit, c'est que Dougma, Bet Shammai, Bet Hillel.
Mais Shammai Beit Hillel, on a des témoignages, Rabotai, où ils pouvaient se tuer. Un, il pouvait tuer l'autre. C'est-à-dire que si c'était permis, il sort le couteau, il... Pourquoi? Parce que je suis sûr que ce que je dis, c'est le Hémet. Et si tu m'empêches de dire le Hémet, à ta pachout Rodef, tu es en train d'essayer de m'assassiner, et colle à Balé Olgera, Ashkem le Orgo. Un bon là, il vient te tuer. Qu'est-ce qu'il te demande la Torah? Tue-le avant. Tue-le avant qu'il te tue. Tu dis, attends, mais on n'est pas là-bas. Là, on est en train d'étudier. On parle de l'Imoutora. Il ne va pas tuer le bonhomme. C'est pire que ça, il dit Aaron Kotler. Il dit, il y a pire que de tuer le corps. Il a tué ta DA. Tuer ma DA, tu rigoles ou quoi? Là, je peux faire un meurtre. Mais quand c'est que tu as ce Yetzara? Parce que ce Yetzara, attention, il est spécial. Hein, il n'est que si jamais tu es un fada de la Torah. Tu es un fou de la Torah, tu es un fou de tes idées. C'est-à-dire que quand tu dis Zvara, c'est piquoir nefesh pour toi. C'est piquoir nefesh cette Zvara. Et tu es en train tu peux tout casser pour ça. Et c'est normal? Oui, bien sûr, c'est normal. Et si c'est pas comme ça, c'est que tu n'es pas. C'est pas de nafkamina pour toi. C'est-à-dire, tu es tellement, comment dire, mon foutis, bichlal, de ce qui peut sortir d'un pshat ou d'un autre. Tu sais quoi, alors, ok, alors on dit comme toi, allez, ça, on veut comme ça, on fait comme ça. Il n'y a pas d'afkamina. Mais viens, on fait la même chose à bouteille, ça te coûte 1 million d'euros. On fait une discussion où il y a 1 million d'euros à perdre. Mais tu rigoles, comment tu vas sauter comme un lion, tu vas sauter, comme une panthère. Pour ça, il disait Shlomo Meler. Seulement quand tu vas commencer à courir dans la Torah comme de l'argent et de l'or, là tu vas commencer à comprendre. C'est-à-dire qu'un bonhomme à Botaï qui n'est pas au stade de comprendre qu'une zvara, c'est de l'or et des trésors. C'est-à-dire c'est ton argent, c'est la damim, c'est ton sang. Ouais. Et que là, à ce moment-là, tu as envie d'étrangler le bonhomme. Et que là, tu arrives à être mitgaber sur le yitzhara de ton ego au moment que tu veux l'étrangler. Et tu dis, attends. Non, tu as raison, je me suis trompé. Ça, c'est Hatsoum. Ça, c'est la chose qu'Hachem, il adore. Hachem, il adore voir un juif dire, je me suis trompé. Ouais, c'est toi qui as raison. Ça, c'est puissant. Donc, en fait, c'est la clé Rabotai, qui fait que Hachem aime le peuple juif. Parce qu'Hachem dit, Am Israël, c'est le seul peuple capable de faire ça. Hachem témoigne, c'est le Midrash, c'est extraordinaire ce Midrash. Il dit, les goïms ne sont pas capables de ça. La fierté et l'orgueil chez les goïms, elle est mortelle. Un goï, il est très fier, très orgueilleux. Les Arabes, alors je t'en parle pas. C'est l'orgueil par excellence. Ils sont prêts à venger leur honneur et d'aller massacrer des Mishmor. Le juif, non, c'est la force qu'il a. Le juif, la force qu'il a, c'est quoi? C'est l'odot à la émet. Et c'est ça la Nikodaï Karit Rabotai. L'odot à la émet. Donc ça, c'est un régiment qu'on doit faire pour nous-mêmes, Rabotai. Ok, on examine nos actions, on fait des marasim, on regarde ce qui ne va pas chez nous. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses à corriger, Rabotai. Mais surtout de ne pas oublier le vidouille. Le vidouille de Varim, Ani Tahiti devant Hachem. Et quand tu es capable de faire ça devant Boloronam, c'est une madriga tellement haute que Boloram, à ce moment-là, se met à t'aimer. C'est pas un stam, comment dire, tisquer les misotes. Maman, c'est-à-dire tu t'amènes sur toi l'amour d'Hachem sur toi. Par le fait que maintenant tu es capable d'être modèle aimé. Donc voilà, c'est une avoda qui n'est pas pshuta, mais c'est une avoda qui est la base de toute la yadout. Toute notre judaïsme basée sur ça. C'est pour ça que le Kohen Gadol, effectivement, il ne commençait pas à demander à Hachem quoi que ce soit, s'il ne commençait pas par le vidouille. Donc le vidouille, kola yesod.